Bonjour à tous et bienvenue dans Doc à Doc. LCP a choisi de vous emmener à Hénin-Beaumont, dans le département du Pas-de-Calais. Marine Le Pen en a fait son fief. C'est dans cette région qu'elle a trouvé un ancrage local nécessaire à son épanouissement politique. Au fil des années, elle s'est imposée jusqu'à vouloir briguer le poste de députée dans la 11e circonscription. Mais à l'autre extrême, côté front de gauche, Jean-Luc Mélenchon y voit une terre d'accueil sans pareil pour défendre ses idées. Les deux concurrents de la présidentielle se retrouvent donc une nouvelle fois, à un mois d'intervalle, rivaux dans un scrutin. Et malgré elle, la ville d'Hénin-Beaumont est sous le feu des caméras, devenue le symbole de la lutte des extrêmes. Cette population du Nord, historiquement plus proche de la gauche, trouve dans ses partis politiques plus clivants des raisons d'espérer. Car cet ancien bassin minier, aux zones désindustrialisées, est très touché par le chômage. Dans ce reportage, vous allez aller à la rencontre des Héninois et des Beaumontois, vivre leur quotidien, partager leurs peurs, leurs craintes face aux défis de ce siècle. Grâce à des portraits croisés, vous allez également comprendre comment et en fonction de quoi ils se déterminent. Hénin-Beaumont, un combat homérique, c'est un documentaire coproduit par LCP et réalisé par Petr Vaclav. Allez, plus haut, plus haut, plus haut. On peut y aller? Vous êtes sûr? Alors c'est facile, la tête en bas, les jambes en l'air. Lâchez tout, laissez-moi aller. Nouveauté 2012 ici à Hénin-Beaumont. Venez jouer, venez gagner, venez tenter votre chance. Nous, on travaille du 5 au 12. On travaille que là. C'est simplement la date où les gens touchent les allocations déjà. Parce qu'on travaille, comme vous disait mon mari hier, on travaille avec l'ouvrier. Hein. Donc, on travaille que du 5 au 12. Si on a le bonheur d'être monté à la date là, on va faire une bricole. En sachant qu'après le 12, ben voilà, on racle. Pour nous, on ne peut pas faire de politique, hein. On ne peut pas dire qu'on est à droite, à gauche, au milieu. On a un public que c'est mélangé. Si on dit qu'on est pour la gauche, qu'il est pour la droite, on ne peut pas. Chez nous, notre métier, on travaille avec les riches. On travaille tout le temps avec les petits malheureux. Sur la foraine, il n'y a que des malheureux. Hein, les ouvriers, les gens qui n'ont pas de travail, qui sont au chômage, tout ça c'est nos clients. Si ces gens-là ils n'ont pas d'argent, nous on ne travaille pas. On a notre politique, on le sait dans nous-mêmes qu'est-ce qu'il faut faire, mais on ne peut pas le dévoiler. Alors, moi je sais que Madame Le Pen, j'ai fait des photos avec elle, c'est une femme très gentille, ici et là, ben voilà. Bon, après Mélenchon, nous on ne l'a jamais vu, mais maintenant si il passe, il nous serre la main, on va pas mettre nos mains dans nos poches. Hein. Moi j'ai ma politique, pour moi dans ma tête, je voudrais que c'est une personne qui passe. Maintenant je peux pas le dire. Ça reste secret, c'est normal. De nouveau, le temps de l'histoire se couvre. Exactement comme ce ciel aujourd'hui. Avez-vous remarqué que lorsque le ciel est gros de pluie, le regard semble porter plus facilement plus loin? C'est que l'eau qui est dans l'air fait un effet de loupe et l'horizon vers lequel on se dirige est plus facile à discerner. C'est le moment de laisser s'allumer la lumière intérieure qui vient du cœur et qui met chaque chose à sa place. Elle vous enseigne que quelle que soit la difficulté de l'existence, il n'est pas d'autre sortie pour un être humain qu'en solidarité avec les autres avec lesquels il est semblable, il est frère et sœur, il est identique, similaire.
Résistance! 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 Tous ensemble, ouais! Tous ensemble, ouais! Et voici ce qu'écrit Henri Dudzinski, fils de mineur polonais et historien de la mine. J'ai assisté à des mariages italo-polonais ou berbéro-polonais. Quand ton copain est maghrébin ou italien et que tu vas chez lui et que tu tombes amoureux de sa sœur, tu ne te demandes pas si elle est italienne ou marocaine. Et voilà pourquoi nous nous sommes rassemblés. Voilà pourquoi j'ai parlé d'une marche de la fierté de l'humain d'abord. Dorénavant, ce n'est pas nous qui rasons les murs, c'est eux qui vont les raser. Nous allons les faire partir, nous allons les chasser, et avant ça, nous allons les éradiquer politiquement. Nous ne comprenons pas qu'avec 5 millions de chômeurs, avec 11 millions de pauvres, on continue à accueillir des centaines de milliers de personnes qu'il faut faire vivre, aux besoins desquels il faut subvenir, dont il faut scolariser les enfants, qu'il faut soigner. Eh bien moi je le dis, parce que je suis la seule à avoir le courage de le dire, il faut que ça s'arrête. Parce qu'on ne joue pas aux généreux. Quand son propre peuple n'arrive même plus à accéder à un niveau de soins d'un pays développé, eh bien moi j'ai le courage de dire qu'effectivement je préfère réserver les soins et la santé d'abord à mon peuple avant de vouloir prendre en charge toute la misère du monde. Oui, monsieur Mélenchon, et tout le monde peut le vérifier, a bien déclaré qu'il n'y a pas d'avenir pour la France sans les Arabes et les Berbères du Maghreb lors de son discours de Marseille du 14 avril 2012. Oui, il est un communautariste qui a déclaré le même jour que notre chance, c'est le métissage sous les you-you de la foule en délire. Oui, il défend le droit de vote des étrangers et l'ouverture totale des frontières au monde entier. Oui, il trompe le peuple quand il fait croire que le choix serait de lutter contre le banquier ou contre l'immigré, alors que l'immigration est l'arme des banquiers et des multinationales depuis 30 ans pour peser à la baisse sur les salaires. Que l'immigration est un des moyens aussi de maintenir un chômage massif afin de tuer dans l'œuf toute revendication sociale ou toute défense des acquis sociaux des travailleurs en jouant sur la peur de perdre son emploi et de n'en retrouver jamais. La réalité, monsieur Mélenchon, c'est que vous pensez que l'avenir de la France, c'est l'immigration, pas nous. Vous voulez servir les autres avant les nôtres, pas nous. Et c'est donc en toute connaissance de cause que les électeurs se décideront. Mais je n'en ai pas fini avec ce pseudo-révolutionnaire de salon. Voilà qu'hier, ce personnage grossier, haineux, revanchard et violent, face à une foule venue, comme l'a dit Steve tout à l'heure, de Strasbourg, de Paris, de Belgique, de Vendée, de Lille, enfin bref, de partout sauf d'ici. Il déclara qu'il entendait nous éradiquer politiquement, puis, et c'est plus grave, nous et donc vous, faire raser les murs, vous faire partir, vous chasser. C'est ça? Il me semblait, moi, oui, que vous étiez chez vous.
C'était pas ça, non, la France de mon enfance. Moi j'aime la France. Et pourtant, moi je l'aime bien plus fort qu'en secret. Oui, un matin, quand elle gagnera et que monsieur méchant con partira la queue entre eux. Je dis pas la suite, hein. Je suis Christian Musial, maire de Le Forêt et candidat avec Philippe Kemel, voilà le maire de Carvin, donc candidat du Parti Socialiste. Proche de François Hollande, voilà, donc... Je viens de recevoir d'autres aussi. Ah bah c'est la période qu'il le veut, voilà. Bah oui, bah oui, parce que voilà, on comprend bien que si on veut donner une majorité forte à François Hollande, il faut un député du PS. Oui. On s'est vu, je pense. On est toujours ensemble. 4 ans ici? Depuis ici? Oui. Ça vous a réussi? Ouais. On peut remercier monsieur le maire. Allez, bon appétit. Oui, c'est ça. J'ai invité Philippe, parce qu'on était bien sûr sur le terrain en train de faire campagne, et puis je lui ai dit, viens Philippe, tu vas voir un foyer comment il vit bien, grâce d'abord bon, un petit peu aux efforts de la municipalité. On essaye de faire du mieux possible, bien sûr, pour que vous vous y sentiez bien, mais aussi grâce à vous qui avez appris à vivre ensemble ici, à bien manger ensemble grâce à nos cuistots, à bien vous amuser ensemble depuis pas mal de temps. Et donc, voilà, un mardi normal, si je serais tenté de dire, un mardi comme tous les premiers mardis du mois, comme il était il y a un mois, comme il était le mois d'avant, si ce n'est que, bien sûr, il y a une attention un peu plus particulière qui est portée sur nous dans la perspective, bien sûr, des prochaines élections. Mais ce que je souhaitais montrer et démontrer, c'est que par rapport à d'autres, on est des élus. Alors, Philippe est maire de Carvin, comme moi je suis maire de Le Forêt, c'est-à-dire quelqu'un qui est à votre écoute, proche de vous et qui n'a pas entendu les 15 derniers jours pour vous faire la bise ou pour vous serrer la main, et que c'est des habitudes qu'on a prises depuis bien longtemps. La preuve, et il sera un député de la 11e circonscription, proche, à l'écoute de l'ensemble des habitants de sa circonscription, à votre disposition. Ma cœur est au nord, 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 comme tous les chimies. Je ne serai jamais seul, 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 quand je suis loin d'ici. Ma cœur est au nord, nord, Pas-de-Calais, Picardie. Bonjour mesdames, bonjour. Un petit tract écologiste. Par sympathie, vous n'êtes pas obligé de voter pour moi après, mais par curiosité. Voilà, merci, c'est gentil. Bonjour madame. Un petit tract écolo, je suis la candidate pour les législatives. Marine Tondelier. À ne pas confondre avec l'autre Marine. Ah bon, on va se confondre avec l'autre. Ah, parce qu'elle essaye de se faire passer pour moi, là, de semer la confusion. Bonjour madame. Vous êtes quand même plus lequel, non? Ah bah je vous remercie. C'est moi juge, c'est le chef de valide. Bien sûr. C'est la validée. On est d'accord. Mais en tout cas, sur les pesticides, moi, mes grands-parents étaient agriculteurs à Beaumont en Artois. Beaumont. Ah, bon, eh ben, on n'est pas contre les agriculteurs. Si on est contre les produits mauvais pour la santé, c'est aussi pour eux, parce que c'est eux les premiers malades. Ils ont Parkinson maintenant, ils ont plein de maladies à cause des pesticides. Eux et leurs enfants. Bah oui. Et eux, ils ne savaient pas non plus que c'était dangereux. On leur a vendu ça, on leur a appris à l'utiliser, sans se protéger, etc. Et ça, c'est pas normal. Donc nous, c'est pour protéger les travailleurs et pour protéger les gens qui mangent des produits qui, des fois, savent pas ce qu'ils mangent. Ah bah là, c'est pas mal de peine. En plus, elle est jeune, elle est belle. Des jeunes et des femmes à l'Assemblée nationale. Ça changerait, non? Plutôt que des hommes. À bientôt. Bonne journée. Bonjour madame. Bonjour monsieur, ça va bien? Ça va. Allez, petite carte en ch'ti.
Bonjour madame. Sur le frigidaire, hein, pour le voir tous les matins. Non, même ça m'intéresse. Ah si. Non. Pourquoi? Bah, ça m'intéresse pas. La politique, ça vous intéresse pas? Peut-être, ouais, mais ça dépend. Quel bord? Chacun son bord. Hein. Ah bah oui, moi j'ai eu une petite, et 10 mois et demi après j'ai eu des jumeaux, garçon-fille aussi. Alors je compatis totalement. Et sachez qu'un jour, ça s'améliore, ça se vite. Quand ils grandissent. Bonjour. Vous pouvez me signer, s'il vous plaît? Ah oui. Pour moi aussi. Alors, quel est votre prénom, Anthony? Alors, pour Anthony. Oh, merci. Et ça, c'est pour qui? Pour Muriel, oui. Les communistes d'ici, les vrais, les purs et durs, excusez-moi madame, les purs et durs sont patriotes avant tout. C'est ceux qui avaient le drapeau bleu, blanc, rouge, et pas seulement le drapeau rouge. Donc, bien, tout cela sont en train de basculer petit à petit. C'est d'ailleurs dans les quartiers où le Parti communiste était le plus fort à Hénin-Beaumont, où il faisait auparavant 50%, c'est dans ces quartiers-là que nous avons... Ah ouais? Ah oui. Il y a 3 bureaux de vote à Hénin, où il faisait encore il y a 15 ans des scores de 30 à 40%, et bien maintenant, c'est nous qui sommes à 30 ou 40%. Les gens nous connaissent maintenant. Bien que nous soyons dans l'opposition, on a un bilan, c'est d'avoir débarrassé ce territoire de la mafia socialiste, de la corruption. Je pense que le jour où M. Mélenchon arrivera à faire cela, eh bien, on pourra en parler. Alors on va continuer, on va aller en face maintenant. Il y a beaucoup de gens aussi. Mais ils vont nous voir. C'est pas là. Ça fait 27 ans entreprise là. Oui. Enfin, chez Nestlé Kwasi là. Oui. Et puis j'ai été licenciée pour cause de maladie. Hein? Donc maintenant je suis au chômage, je trouve du travail. Voilà. Ah, du travail, là oui, non, là c'est difficile. Hein. Pôle emploi, ça rame, hein, on a du mal. Ça rame peut-être pas, oui. Bah, c'est l'occasion justement de pouvoir changer les choses. Bah oui, j'espère. On a eu quand même les élections présidentielles, donc maintenant il ne faut pas lâcher. Hein. C'est dommage. Il arrive à quelle heure, monsieur? Il est là, normalement, je pense, de l'autre côté. Il doit être. Je sais pas, j'ai pas encore vu. D'accord. Allez, on avance les filles. Merci beaucoup. Alors, on va aller là-bas, la maison là. Moi, je touche la SS, ça. C'est 480, ça dépend. Mais moi, pour l'emploi, convoqué, formation à 52 ans. Moi, en fait, c'est agent de propreté. Et je ne trouve pas. Et en fait, agent de propreté, il faut véhicule exigé. Et moi, j'ai pas de permis. Elle me dit, la dame, il faut prendre le bus. Hein. Ben, j'ai pas de bus à 5 h au matin, je suis désolé. Voilà. C'est comme ça hein, que ça marche. Hein. Je sais, ma fille, elle est pareille, le chômage, elle peut pas, elle trouve pas non plus. Donc, C'est votre épouse qui nous a amené le thé. Hein. C'est très gentil, vraiment. Je suis très touché, monsieur. Je vous remercie beaucoup. Vous imaginez un gros plan là avec un verre de thé. Dans le journal de Madame Le Pen. Mélenchon chez les barbares. Venez pendant qu'il me filme. Venez vous, monsieur. Et venez avec moi là. Sinon j'ai l'air tout bête tout seul. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je suis technicien de maintenance chez Peugeot. D'accord. Ah ouais. Sinon, ici, dans le Nord, c'est triste. Je travaille tout le temps en déplacement. Ah ouais. Voilà, je suis en pause. Un année de sapin. En intérim. On n'a pas de choix, on est obligé de partir loin pour travailler. C'est ça le but. Voilà. C'est qu'on commence à se méfier les uns des autres et à se faire la guerre. Voilà, alors que ça sert à rien. J'ai une carte d'Aubigny, mais une vieille carte. Hein. Eh ben, les corons, c'était cité marocaine, cité algérienne, cité polonaise, cité française. Ah oui. Mais voilà, les corons, c'était chaque rue, voilà, déjà... Puis là, non, maintenant c'est mieux parce qu'on voilà. mélange. Bah, il faut mélanger justement, on ne doit pas les regrouper. Je remercie tout d'abord
la Voix du Nord de contribuer à la vie démocratique du territoire par le sondage de ce matin, le sondage dont le journal a rendu compte avec, je dois le dire, beaucoup de professionnalisme. La Voix régionale s'est exprimée pour un sujet régional et un sujet particulier de notre circonscription. Alors, bien sûr, ce sondage que nous avons lu, regardé attentivement, nous amène à des conclusions politiques. La première conclusion qui apparaît, c'est que Philippe Kemel est le mieux placé pour battre Madame Le Pen ici, dans cette circonscription. On constate que M. Mélenchon, qui est venu ici pour faire reculer le Front National, eh bien, ne permet pas, ici, dans ce territoire, de faire en sorte qu'il y ait une certitude de succès, puisqu'il y a beaucoup d'incertitudes au second tour. Donc, véritablement, pour gagner, pour que Mme Le Pen ne soit pas demain députée dans cette circonscription, nous disons, il faut se rassembler dès le premier tour sur les candidats François Hollande que nous sommes. Ça va, Jean-Marie? Tiens, tu portes un beau plan, toi. Hein? Voilà. Ah bon. Je pensais que c'était une caravane de cirque. Voilà, je peux vous donner ça. Vous l'avez déjà eu? Bon, bah si vous l'avez déjà eu. Oui, on l'a eu. Bon, bah voilà. On est dans la dernière ligne droite. Oui. Encore 2 jours. Encore ça, puis après... Ouais, on va travailler. Hein. Ça va pas être facile, hein? Non, c'est pas facile. C'est bien pour ça. C'est bien pour ça qu'il faut une bonne majorité. Bah, je sais pas. C'est important, hein, parce que si on n'a pas une bonne majorité. Les gens se regardent en coin, ils se disent mais toi t'as une drôle de tête et il était quoi ton père, tu vois? Il y a beaucoup de gens qui ont eu peur pendant la période de la campagne électorale. Moi je m'en ai pas rendu compte. Il y a des gens qui sont venus me dire on a eu peur. Tu connais le quartier qu'on appelle à la Faux 5 là-bas? Ouais, ben j'habite là-bas. T'habites là-bas? L'autre jour quand je suis allé, ça y est, je suis déjà passé. Quand je suis passé, les gens sont venus me voir, tu vois. Et il y a des gens qui m'ont dit on a eu peur, monsieur Mélenchon, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Ça m'a fait de la peine. Je dîne des autocollants. Bah il arrive. Ah non, c'est pas la peine. Bah ouais, mais s'il faut voter pour lui au deuxième tour. On parle des commandés. Bah oui, bah avec Albert Fabre. Avec Albert Fabre. Non mais Dieu, autant rester comme on est maintenant. J'essaye d'entraîner les gens à voter Mélenchon au deuxième tour, parce qu'il y en a qui n'ont pas encore appréhendé le... Non mais si c'est Mélenchon. Ouais, mais faut qu'il y soit. Hop. Ça c'est Il n'y national. a que le vert, c'est pas pour dire, mais c'est une couleur vraiment terrifiante. Bah regarde, attends, je t'en prie. J'en suis bien mon... Ben, regarde, t'as vu les... Regarde. C'est la couleur de l'espoir. Attends, tu vois. Regarde une seconde, je vais t'expliquer un truc. Hein? Non, attends, il faut À chaque fois j'ai peur. Regarde, tu vois, prête-la-moi 5 minutes. Regardez. Ça fait sapin de Noël. Regarde. Non, écoute-moi. Je te montre. Regarde, tu vois les reflets sur la peau. Non, arrête, prends pas de photo. Regarde, ça fait des reflets malades quand tu mets du vert. Moi, j'aime bien. Et c'est elle la meilleure sur le plateau. Ah oui. Clairement, la Et une phrase très belle, c'était une assemblée nationale. Mais moi, je me suis dit, oh là là, j'en ai marre de faire Mélenchon, je vais faire Tondelier. Ah oui. Peut-être bien. Peut-être bien, vous avez raison. Savoir, oui. Voilà. Oui. Non, j'ai dit, par contre, ce que j'ai dit, monsieur, ça je le maintiens, que les imbéciles, regardez-moi, monsieur, dans les yeux, les imbéciles qui distribuent des faux tracts, qui me traitent de nazi ou qui racontent que j'ai des maisons et des voitures. Non, mais je sais pas, monsieur. Je sais que ceux qui font ça et qui seront punis par la loi sévèrement, on verra, monsieur. Ce qu'on va voir, c'est que dans ce pays, tout n'est pas permis, vous comprenez? Et il ne faut pas être très malin. Il ne faut pas être très malin. Moi, je ne suis pas tapis, j'ai rien à voir avec ça.
Vous avez affaire à un homme de gauche. Monsieur, débrouillez-vous avec Tapie, c'est Avec vos votre... 40 000 euros par mois. Voilà, 40 000 euros par mois. Vous entendez, les amis? Sénateur, Vous entendez? Alors, comment vous... Ouais, comment vous... Allez, démontrez comment j'ai 40 000. Vous savez pas, mais vous parlez quand même. Regardez-moi ce gros imbécile. Exactement, on ne peut pas être sénateur. Oui, monsieur, vous êtes un gros imbécile. Parce que... Eh oui, mon bonhomme, on ne peut pas être sénateur et député en même temps. Oui, impoli. Et vous, vous êtes une... Et vous, qu'est-ce que vous êtes? Mais si vous dites une bêtise pour induire les gens en erreur, regardez-moi dans les yeux, vous êtes un homme? Alors je gagne 40 000 euros, espèce d'imbécile? Ouais, comment tu le sais? Vas-y, dis-le voir. Dis-le voir. Comment tu le sais? Je te taperai pas. Tu es un crétin et c'est tout. Et en plus... Exactement, parce que vous mentez. Eh, regardez-moi, moi, dans les yeux. Alors, je gagne 40 000 euros, comment vous le savez? En lisant les tracts du Front National? Pas du tout, pas du tout. Vous savez rien du tout. Vous avez un pois chiche à la place du cerveau. Et vous autres, l'extrême droite, voilà ce que vous êtes. Eh oui, exactement. Nous, l'extrême droite, on est des gens sympas. Vous êtes tout plein de haine. Tout ce que vous êtes capable de faire, c'est de détester les Arabes. C'est le maximum de votre intelligence. Vas-y, tu peux y aller, t'inquiète pas, je t'avais repéré, mon gars. Ah ben alors, je sais, j'ai rien caché, moi. Non, mais qu'est-ce qu'ils s'imaginent, lui? Oui, voilà. C'est comme ça qu'ils travaillent, les mecs. On est des imbéciles. Arrêtez, je vous parle pas. On a des tracts anonymes sans cesse, tous les jours. Et c'est vous, le Front National, qui faites des tracts anonymes. Mais on s'en fout, je suis même pas au Front National, je suis plus, j'ai pris ma retraite, Vous moi. racontez n'importe quoi, monsieur. N'importe quoi. Et c'est honteux de raconter Dans 6 mois, vous viendrez au Front National, arrêtez. Jamais, monsieur. Nous, on a des grands-parents qui ont fait la résistance. Et donc, jamais on viendra dans un parti fasciste, parce que vous êtes des fascistes. Des fascistes. Vous savez même pas de quoi vous parlez. Des racistes. Des racistes. C'est certainement mieux. Des racistes. Oh, de quoi les je copains. parle. Où est-ce qu'ils sont, mes copains arabes? Certainement mieux que vous de quoi je parle. Ouais, certainement. Vous êtes contre la solidarité. Marine Le Pen, je suis conseillère régionale, elle est conseillère régionale, elle a voté contre la subvention au secours populaire pour aider à la solidarité. Ah ouais? Vous le savez, ça, bah, monsieur? Peut-être ses raisons. Vous le savez, elle a ses raisons. Ouais, c'est Elle a ça, ses priver raisons des parce qu'on classes donne pour toujours l'autre. tout aux mêmes. Ouais, Et les Français allez, crèvent de arrêtez. faim. Voilà, et ben là, voyez, Exactement. vous avez vraiment la parole Les du Front Français, ils National. crèvent de faim. Ah, parce que vous croyez que les familles qui viennent au secours populaire, qui ont perdu leur emploi à Métal Europe, à Samsonite, etc., ce n'est que des immigrés. Ce sont Il y des a pas que Français des aussi, immigrés, monsieur. mais les Alors vous trois racontez quarts, n'importe quoi. Les trois quarts, je De toute raconte façon, pas j'ai pas envie n'importe de quoi. discuter. Eh ben c'est sûr. Nous en sommes au 6e tract anonyme. Il y en a tellement que certains sont mis 2 par 2 dans les enveloppes. L'une qui m'invente un patrimoine extrêmement conséquent. Hier, c'était une carte postale où l'on me voit devant un camp de concentration, naturellement dans la tenue d'Adolf Hitler, proclamant des choses absolument insupportables. La veille, c'était un tract avec une partie en arabe, et ainsi de suite. Nous en sommes à 6. Et à chaque fois, ces documents se terminent par des allégations du type votons Mélenchon, comme si c'était moi-même qui appelais, compte tenu de ces arguments, à voter pour moi. Si bien que le temps d'expliquer que tout cela est faux, les gens se disent « Oh, c'est quand même curieux tout ça, il n'y a pas de fumée sans feu. » Ici, tout est pervers, tout est tordu. Les gens disent une chose alors qu'ils en pensent une autre. J'ai découvert un nid de magouilleurs et de tripoteurs de première grandeur. Vraiment, il faut faire un tour opérateur pour venir voir ça de près. Voilà Gérald. Je vous remercie. Je vous en prie. Vous pouvez faire une coupe. Je ne vous salue point, madame. Ça me dérange pas des masses. Tiens, ma belle, est-ce que tu pourrais prendre une photo, s'il te plaît? 1, 2, même 2, 3. 3, 12. Je peux me permettre? Allez. Ah, mais vous êtes ému, vous tremblez. Ah ben ça me fait tellement plaisir. Voilà Alfred. Merci Marie. En revanche, vraiment, il ne tout promet rien pour la voiture. C'est pas grave, on est au naturel, c'est plus important. J'ai 340 € par mois. Vous êtes où sur ANA Au RS, je suis sur ENA. Sur ANA? Il faudrait peut-être quand même et la Steve, pour qu'on essaye de voir si on pouvait intervenir. Steve, tiens, tu peux voir avec madame, parce que il y a une situation qui ne me paraît pas normale.
Deux différents. Chaque Betty, attendez, une seconde, j'arrive. On en avait parlé. Merci beaucoup. Oui, Marine Le Pen nous salue. Qu'est-ce que vous pensez que les musulmans perçoivent le RSA ici en France et qu'ils vivent à Bruxelles? Et l'État ferme ses yeux. Et c'est mon gendre. Ah, alors vous êtes bien au courant alors? Très. Ah oui. Il a abandonné sa femme et sa fille, il est parti vivre sur Bruxelles et vient taxer le RSA en France. Bah oui, mais ça, il faut lutter contre la fraude maintenant avec une grande sévérité. Et quand on voit le nombre de nos compatriotes qui sont en difficulté, on ne peut pas se permettre de laisser des gens frauder comme ça. Eh bien justement, comment faire pour arriver à arrêter ça? Bah, qu'est-ce que vous voulez? Il y avait 3 mois de prison par-dessus le marché, Ah bah, et très puis bien, le parfait. RSA a été reversé, souvent il y en aurait 5 avec quelqu'un pour toucher. Il est domicilié chez quelqu'un? Sans adresse. Comment il fait pour verser son RSA? Allez savoir, il s'est déclaré sur Arras. Arras, c'est une chose qui passe pas, parce que les avocats ils se sont déplacés pour aller voir une fausse adresse. Et monsieur vit à Bruxelles avec une petite personne. Ah, d'accord. Bah, bon courage. Merci. Ah, bon courage pour vous. Voilà. Voilà, je vous remercie. Ok, merci. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Et je n'ai jamais été torturé par une veille d'élection, jamais. Je me suis toujours senti comme ça, un peu joyeux. Il y a quelque chose qui m'émeut profondément, mais qui me rend joyeux. Le moment que ça représente, où tout le monde est appelé, que quelle que soit sa culture, quelle que soit son origine sociale, vous fermez l'isoloir, et là, le puissant ou le misérable pèse une voix. Je trouve que c'est quelque chose de très fort, il y a une magie, une force, je vais risquer le mot, une splendeur. Je reviendrai te voir dans la journée. D'accord, c'est bon. Un peu plus au calme. Au revoir. Au revoir. Les mots de la politique ne circulent pas dans le bon sens. Ils ne servent pas à aider à penser. C'est des mots de la servitude. Ah, j'ai fait ça pour toi, tu te rappelles c'est ça. Ça reste vachement. Et puis, au début, j'ai pas fait assez attention. Comment ils m'ont sauté dessus. Sur le thème des dossiers locaux et tout, au début, ça m'a plutôt fait rire. Non, mais c'est quelle bande de nazes qu'on dit un député, c'est pas les dossiers locaux. Mais après, j'ai réalisé que en réalité, c'est le cœur de leur argument. Ils se prennent comme des espèces de super assistants sociaux. Ouais. Alors à l'inverse, les assistants sociaux, vous n'avez pas vu cette réunion, j'ai fait une réunion avec les travailleurs sociaux. Il y en avait 200, ce qui était une surprise pour moi. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Et justement, tout cela aussi sont en crise morale. Putain, la souffrance qui est ici. Vous n'imaginez pas ça, non? Ah ouais, non? Je ne m'attendais pas à ça. Pourtant, en banlieue, on en voit des choses. Hein. C'est là que j'ai milité quand même pendant des années. Mais ici, non, qu'est-ce qui morfle? Il y a un effondrement des élites. Les élites qui ont observé cette campagne se sont comportées d'une manière indigne parce qu'ils ont joué. Ça les amusait de voir la baston, la châtaigne. Et ils ne réalisent pas le danger de mort dans lequel nous sommes. Si ces gens l'emportent, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Il faut voir sur quoi ça s'appuie leur truc. Et comme les copains que j'ai au téléphone me racontent ce qui se passe dans le midi de la France, c'est ça qui me fait dire la catastrophe est en train de se consommer. La digue saute entre droite et extrême droite, mais pas au sens organisationnel du terme, au sens des têtes, ce que les gens sont capables de dire maintenant. Moi, je suis dans un paradoxe complet parce que, à la fois, je suis très public, très visible, très ouvert, on me voit beaucoup remuer et tout ça, mais en même temps, c'est pas. Je voulais pas. Comment vous dire, c'était pas ça qui était prévu, quoi. Des photos toute la journée, des autographes toute la journée, c'est abrasif de la personne. Et, je vous dis, et à chaque fois qu'on m'amène à moi, j'ai toujours le réflexe de dire non, c'est pas ce que vous croyez, c'est pas moi. Parce que j'ai aussi souffert de ceux qui jouaient des rôles et qui ensuite n'ont pas assumé la suite.
On a rencontré depuis ce matin des électeurs qui sont vraiment agacés par tout ce battage médiatique, toute cette agitation. Oui, donc vous allez rentrer chez vous alors? Non, parce que je fais mon travail, monsieur. Ah bon? Mais provoqué par ce duel de ténors, et notamment certains électeurs qui ne sont pas d'accord avec le fait que des personnalités médiatiques viennent comme ça se battre ici sur un territoire qui n'est pas le leur. Voilà, c'est ça. Alors, quelle est votre question? Dans une minute. Marine Le Pen. Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon. Jean Urbaniak. Philippe Kemel. Marine Le Pen. Marine Le Pen. Philippe Kemel. Marine Le Pen. Marine Le Pen. Voici les résultats du 15e bureau, l'école Michelet maternelle. Nombre d'inscrits 991. Nombre de votants 515. Nombre de nuls 12. Ont obtenu M. Cucciaro 0. Mme Tondelier 4. M. Kemel 81. Mme Richer 1. M. Lousnane 0. Mme Duval 0. M. Rose 1. M. Urbaniak 26. Mme Sarawi 2. Mme De Selle 0. Mme Le Pen 261. M. Mélenchon 121. M. Vaz 1. Mme Hubert 5. Je crains que vous soyez un peu déçus. Notre concurrent, à gauche, quoiqu'il ait perdu 8000 voix et 5 points, reste devant nous. Il est normal qu'on soit déçu, car on rêve toujours de l'honneur de marcher devant et de porter les couleurs de la République. Mais il ne faut pas se laisser abattre d'une quelconque façon. La grande roue de l'histoire est en marche. Nous allons être confrontés à des événements immenses. Et devant ces événements, ce qui l'emportera toujours, ce sont les qualités du cœur et de l'esprit de ceux qui savent précisément où ils vont et pourquoi ils y vont. Par conséquent, ce soir, c'est le cœur paisible que je vais quitter cette scène, mais pas ce département. Je vais essayer de vous être utile encore, avec mon camarade Hervé. En tout cas pour moi, comme pour beaucoup d'entre vous, la lutte ne fait que commencer. À bientôt mes amis. À bientôt mes camarades. Faites à sa manière. On reçoit de la joie, de l'émotion, de la fierté aussi. Parce que bon, pour notre région, quand le Front National, ça y est, on a enfin passé. Tous nos efforts sont récompensés, puis ben voilà, il faut continuer le Front National et j'ai qu'une chose à dire, c'est à M. Mélenchon qui rentre chez lui. Quoi. Il n'y avait rien à faire là. Il n'y avait rien à faire là. Voilà. Il a voulu s'affronter au plus grand, puis bon, il y a encore des petits. Prendre sa claque et bye bye. Comme on dit, le changement c'est maintenant. Voilà, le changement c'est maintenant. Vive Marine. C'est peut-être le début de quelque chose de bien, on l'espère. On
on espère que ça va continuer dans ce sens-là et qu'on gagne des places, et qu'un jour nos opinions et nos pensées soient entendues. Le son. Et qu'on... Maintenant, le son. Le son. Ouais. Faut défendre ses idées et non essayer d'écraser une personne comme M. Mélenchon a fait. C'est tant pis pour lui, hein, parce que son intérêt c'était vraiment d'écraser Mme Le Pen, Mme Le Pen, Mme Le Pen. Il y avait que ça à la bouche. Puis bah, là maintenant il pleure. Donc je pense qu'il aura compris la leçon. Puis bah pour finir, vive Marine quoi. Puis bah. T'es sérieux toi, Tout à l'heure, ouais. Mais monsieur Mélenchon. Non, non. Mais Non, franchement, mais- je t'entends dire ça, mais tu me dégoûtes. Ouais, mais il y a un raisonnement derrière mes Marine paroles. Le Pen, mais t'es un malade. Mais ou quoi M. Mélenchon s'est présenté juste pour battre M. Le Pen, c'est pas vos intérêts qu'il a défendu. Il y a des idées, mais il y Monsieur aurait dû aller ailleurs Mélenchon, pour moi passer. je lui ai parlé, monsieur Mélenchon. Je lui ai parlé d'un truc, rien qui m'a fait rentrer dans un truc. Pourquoi Je dis pas que c'est une mauvaise personne, mais il a pas attaqué sur le bon truc. Bah, il a attaqué Mme Le Pen. Pour lui, maintenant, il n'y a plus qu'à pleurer pour que... Marine Le Pen, tu veux que je te dise, Marine Le Pen, elle nous dégoûte. Bah, je sais, veux même je sais. pas dire le Mais mot. vous dites ça, à chaque fois qu'on parle, le premier truc qui sort, c'est Marine me dégoûte. Défendez vos idées. Pourquoi on m'a dit Marine Le Pen? Bah, parce qu'on a Mais gagné, t'es elle a ça. défendu des idées au lieu d'essayer d'écraser M. Mais Marine Mélenchon. Le Pen, c'est quoi? C'est une raciste, Marine Eh Le voilà, Pen. regarde, Il y a rien à voir là-dedans, mais il faut changer d'époque, c'est pas son père. Je suis loin d'être Même son père, raciste, je c'était suis pas loin un d'être raciste, raciste. arrêtez. Ce qu'elle veut, c'est juste dégager les Arabes. Français, ils voient pas clair qu'il y a plus de boulot pour nous. Tu parles pas maintenant. Le Français, il voit pas clair qu'il n'y a plus de boulot T'as pour nous. compris? Bah c'est bon maintenant. Voilà. Moi j'ai rien à foutre avec Marine Le Pen. là. C'est pas il n'y a plus de boulot pour le Français. Il n'y a plus rien pour le Français. C'est normal que le Français faut. Vous savez, fais faut se demi-tour, va révolter. chez toi. Il n'y a plus de boulot pour nous. J'ai travaillé pendant 22 ans, je me retrouve sans emploi. Il n'y a pas moyen de trouver de boulot. T'as compris Pourquoi maintenant? Tous les étrangers viennent par ici. Ah, Il y a t'as plus de compris boulot maintenant? pour le Français. Ah, fais demi-tour, va là, chez toi. Ce qui m'effraie dans ce résultat, plutôt que les commentaires stupides que je viens d'entendre, c'est que Mme Le Pen a siphonné les voix de droite et donc elle a une position très forte. Et je crains que la bataille soit très dure ici maintenant. J'aurais aimé la mener, les électeurs en ont décidé autrement. Je m'incline, c'est la démocratie. Voilà, la semaine prochaine, on sera tranquille, il n'y aura plus de collage. Et on sera dans les archives quand j'aurai 114 ans. On sera dans les archives de l'INA en couleur. De la joie, tout simplement. Pour le score de Marine Le Pen. La défaite de Mélenchon, mais la victoire de Marine passe avant tout, de toute manière. Merci. On est venu en voisin parce qu'on est juste à côté, donc ça aurait été dommage de louper donc l'occasion de venir soutenir notre chef. Magnifique soirée, vraiment on est très très content du résultat et voilà, on attend impatiemment dimanche prochain pour voir vraiment qu'elle confirmera les très bons résultats qu'elle a eus. Et vous croyez à quoi pour dimanche prochain? La victoire, Vous pensez qu'elle sera députée? elle a tout pour être une très bonne députée. 42%, c'est du jamais vu ici. Et ensuite, eh bien, évidemment, M. Mélenchon qui vient ici pour faire campagne alors qu'il ne connaît rien de cette circonscription, qui se fiche des gens d'ici, eh bien, il sera obligé de prendre le premier TGV, non pas demain, mais peut-être ce soir. Ce que je voudrais, c'est qu'Hénin retrouve sa beauté d'antan. Les fêtes qu'il y avait, les ors d'antan, comme on dit en français. Voilà. On ne méritait pas ce qui nous est arrivé. C'est ignoble ce qui a été fait. Qu'on vole les riches, d'accord, mais pas voler les pauvres.
Bien, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre présence pour ce petit point de presse sur la situation spécifique de la 11e circonscription du Pas-de-Calais. Ce score est un score spectaculaire, puisque avec 42,27%, je crois, aux dernières nouvelles des voix, il est supérieur à ce que nous avions obtenu au deuxième tour de 2007. À chaque élection, d'ailleurs, nous ne faisons plus que le deuxième tour de l'élection précédente, ce qui évidemment me permet de vous annoncer aujourd'hui que très probablement vous avez devant vous le futur maire d'Hénin-Beaumont, puisque sur la ville d'Hénin-Beaumont, nous avons fait près de 48,5% des voix, ce qui, pour un premier tour, est très important. Alors au-delà de cela, il faut s'attacher aujourd'hui à la personnalité de M. Kemel. Objectivement, sa personnalité ne présente strictement aucun intérêt pour les habitants de la circonscription. Ce fut, lors de ce premier tour, un candidat transparent. Il sera un élu à la hauteur de sa personnalité, à savoir invisible, inodore, incolore et sans saveur. Madame Guigou, c'est bien de venir dans le Pas-de-Calais. Oui, avec plaisir. On en a marre quand on souffre. Elle va revenir ici, il me le disait. Ah bah il y a un gros enjeu, mais il n'y a pas de problème. Moi je voterai pour lui bien. Mais ça, il n'y a pas de souci, mais après il faut faire le ménage parce que sinon on va jamais s'en sortir. Voilà. Nous allons travailler. Et je comprends pas, un mineur, ça fait 30 ans qu'on n'a plus de vue. J'ai eu le bonheur d'être placé en tête dans 8 communes sur 14. Naturellement, tout ceci étant fait, ce n'est pas moi qui suis en tête de la gauche. Et donc, légitimement, c'est Philippe Kemel qui, dorénavant, porte nos couleurs pour ce deuxième tour. Et quel deuxième tour? Il s'agit de se confronter à Madame Le Pen. Alors, ces clameurs de réjouissance à propos de mon élimination, qui font fi du résultat réel, font comme si, en définitive, il n'y avait pas de deuxième tour. Comme si c'était fait. Mais pas du tout. Il y a un deuxième tour. Et je suis venu ici pour donner avec toute la force du verbe un appel, une alerte. Ne vous laissez pas endormir. De la même manière, ce combat continue pour moi et pour Hervé. En particulier, sous la forme des plaintes que nous avons déposées. Raison pour laquelle vous me voyez aujourd'hui en compagnie de mon avocat. Le croirez-vous, mesdames, messieurs les élus, nous avons déposé plainte, vous le savez. Nous en avons informé la terre entière. Il n'y a pas l'ombre d'un doute sur le fait que cette plainte a été déposée. Où est cette plainte, je vous prie? Où est-elle? Elle n'a pas quitté le commissariat de police. Elle n'a pas été transmise au procureur et il n'y a aucune poursuite judiciaire d'engagée. À notre appel, va se constituer un comité de vigilance de juristes sous la protection desquels nous placerons les élections à venir, de manière à ce que soit mobilisé dès maintenant au bénéfice de tous, et pas seulement de nous, soit mobilisé au bénéfice de tous le savoir-faire, la capacité d'intervention des juristes qui, s'ils interviennent, peuvent protéger l'honorabilité et la crédibilité du déroulement d'une élection. Mobilisez-vous, soyez présents le jour du vote, car élire ou laisser élire des représentants de l'extrême droite, ce serait un événement politique que nous aurions ensuite le plus grand mal à reprendre.
À ce moment-ci de nos calculs, nous sommes incapables de dire qui emportera l'élection. Selon nous, nous aurions quelques petites voix d'avance. Et vous comprenez que dans cette situation-là, il nous faut beaucoup de sérénité, beaucoup de patience pour que les calculs soient faits, refaits, car faits et refaits, il n'y aura donc pas de contestation. Ça y est, Vous avez dit non, non à ceux qui excluent, non à ceux qui marginalisent, non à ceux qui, à partir de là, n'apportent pas les solutions. Oui, après ce moment particulier de fraternité entre nous, nous allons demain travailler, réfléchir, comprendre pourquoi un certain nombre d'électrices et d'électeurs émettent une protestation aussi forte dans notre territoire. Oui, notre territoire connaît de la difficulté, a connu de la difficulté, mais on sait bien qu'il est en marche vers le renouveau. Certains protestent, mais demain, ils doivent revenir dans ce giron de notre République pour faire que notre territoire, que notre bassin minier soit un bassin d'espérance, d'ambition et véritablement de devenir et d'avenir pour notre jeunesse. De la patrie, le jour de gloire est arrivé. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Les bulletins ne seront pas recomptés ni ce soir ni demain. Si le Front National veut contester les résultats, il devra adresser un recours au Conseil constitutionnel dans les 10 jours. Et dans ce cas, la préfecture lui enverra directement les bulletins litigieux. C'est donc terminé ici ce soir dans la circonscription d'Hénin-Beaumont. Et d'ailleurs, on nous annonce l'arrivée de Marine Le Pen d'ici 3 ou 4 minutes dans cette salle pour faire une déclaration. C'est pas normal que ça se passe. On n'est pas à Moscou, on est en France. Il faut recompter. Ah oui, il faut obligatoirement recompter par 114 voix d'avance, c'est pas normal. Merci. Ce soir, l'UMP paye sa contradiction idéologique et ses compromissions politiques. Le centre disparaît. C'est dans ce paysage nouveau que nous entendons réunir autour de nous une grande force d'alternative au socialisme. J'appelle tous les Français à prendre contact avec nous pour entreprendre la reconquête. Les futures élections sont fondamentales. Nous vous y donnons rendez-vous pour que vive la République et pour que vive la France.